Salut tout le monde, ici Aurélien Oreca pour la chaîne Oreca 125 Attitude. Alors aujourd'hui, grosse surprise, puisque comme je vous l'avais dit, je partais pour aller essayer une MT 125, éventuellement pour essayer de conforter mon choix comme deuxième moto. Finalement, on m'a dit, bon bah on n'a pas de MT 125 à te faire essayer, on va te faire essayer la YZF 125. Bon, je vais pas me plaindre, ça me permet de voir un petit peu ce que vaut le moteur, ce que vaut cette moto. Et bah, honnêtement, je peux vous dire là, j'ai roulé dans le vent. Là en ce moment il est en train de pleuvoir. Les conditions météo sont vraiment moches de chez moche. Et bah, pourtant cet essai je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé tout simplement parce que cette moto, je me demande, est-ce que c'est vraiment une 125? Est-ce qu'il m'a pas prêté une R3 pour me faire style, pour me séduire un petit peu plus? Je sais même pas honnêtement. Pour vous dire, j'ai vraiment le doute tellement cette moto elle est incroyable. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que cette moto elle est incroyable? Je vais vous détailler ça très rapidement. On commence déjà par la position de conduite. Regardez un petit peu le gabarit comparé à ma petite Ninja. On a une hauteur de selle qui est beaucoup plus haute, donc déjà qui va vous permettre de ménager votre dos. On a une selle un petit peu plus large, un petit peu plus épaisse également. Une moto qui permet bien le duo avec une petite place à l'arrière qui est quand même plus élevée que du côté de la mienne. Vous avez parfaitement l'architecture pour accueillir quelqu'un dans de bonnes conditions avec ses repose-pieds qui sont vraiment bien situés. Un petit peu plus en avant que pour les repose-pieds de la Ninja par exemple. Franchement, j'ai pris personne parce que c'est une moto qui est en rondage, donc faire un duo en rodage c'est n'importe quoi, et puis c'est une moto de près. Mais c'est une moto qui déjà me donne l'impression de pouvoir faire du duo, alors que très peu de 125 optimalement m'ont donné cette impression, quoi. À part évidemment l'éternel Varadero ou quelques customs bien préparés, bien optimisés. Deuxième point sur cette moto, même si elle est en rodage, au niveau du son, de la qualité du moteur. Je m'attendais vraiment pas à un niveau de performance pareil pour un moteur qui est tout neuf, qui est encore largement dans son jus et qui a encore vraiment énormément de travail pour se libérer complètement, surtout qu'il est en échappement d'origine. Et pourtant, écoutez, franchement, déjà quand on est à son bord, on a l'impression d'être sur un gros cube. Alors regardez un petit peu la différence de gabarit entre les deux. Elle est beaucoup plus, je vais me mettre au guidon pour que vous voyez ça, comparé à la Ninja, là vous voyez, c'est une moto qui est incroyablement plus épaisse avec un réservoir qui permet donc une meilleure capacité. Je crois qu'il est aux alentours de 400 n'importe quoi, de 14 litres, donc l'autonomie de 400 km, c'est pas de la déconnade, elle est largement possible sur cette moto là. Je me demande même si on peut pas largement dépasser aussi le 500 en y allant un petit peu plus mollo. Un truc aussi que j'adore, hein, on voit où ils ont vraiment pas laissé la place au hasard. Regardez un petit peu ces petites ailettes de requin, ça me fait penser au concept utilisé par les Formule 1 au début des années 2000 avec ces petites ailettes aérodynamiques pour permettre un meilleur refroidissement du moteur. Ça permet également donc d'avoir, je pense, les gaz d'échappement un peu plus véloces et donc une meilleure vitesse de pointe. Bon, j'ai pas pu la faire monter sur une voie rapide puisque déjà moteur en rodage, conditions météo calamiteuses. J'ai vraiment pas voulu prendre de risque avec cette petite beauté. Mais franchement, je pense que les 140 km/h qui sont annoncés par le constructeur sont largement atteignables. Sachant que là, comme je vous l'ai dit, en plus j'étais avec l'échappement d'origine. Bon, l'échappement d'origine, en termes de look, bon, quand vous comparez par rapport à la moto, il n'est pas terrible, on est d'accord. Mais alors, en termes de son, je vais vous faire écouter ça, vous allez voir. Moi qui me disais, je vais forcément devoir mettre une ligne d'échappement différente si je pars sur la MT. Si la MT me fait ce bruit-là, moi j'achète direct. J'espère que ça va être bien rendu par contre en termes de qualité sonore sur la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est assez discret à l'arrêt, donc j'ose même pas imaginer ce que ça va donner avec un échappement et une ligne complètement
sport, donc que ce soit style Haro, Léovin, Akrapovic, il y a de quoi vous faire plaisir avec cette petite moto qui en appelle beaucoup. Allez, un petit. Comme vous voyez, c'est largement, mais alors largement acceptable pour un pot d'origine. Waouh, waouh, waouh. Et en plus, ça a aidé aussi énormément ces petites écopes là qui laissent un petit peu plus ressortir le son. Ça camoufle vraiment bien. Ça, c'est un petit peu comme si vous enleviez une chicane invisible. À la limite, je me demande si le son il sort pas plus du capot que de l'échappement. Un petit aperçu du compteur. Donc vous avez le petit shift light des familles. Comparé à la MT125, ce que vous avez en plus également, c'est le témoin de rapport engagé qui est en haut sur votre gauche. Après les voyants classiques du genre l'heure, le kilométrage, les tripes. Bon, je vais pas vous faire défiler tout ça parce que malheureusement je vais devoir très vite la rendre. Mais en termes d'affichage, le compteur est vraiment globalement complet, vous donne vraiment de bonnes informations. Par contre, je pense que la jauge de carburant est... Bon, à mon avis, il n'y a pas le plein, hein, parce que ça m'étonnerait qu'en 50 km elle ait bouffé 3 jauges. Mais je pense que la jauge de carburant, il doit y avoir quand même un ou deux petits réglages à faire dessus, ça ne ferait pas de mal. Et sinon, c'est vraiment un des rares trucs que j'aurais à lui reprocher, surtout que je ne suis même pas sûr de moi en disant ça. Ah, j'ai presque envie de remettre le contexte pour réécouter le son, c'est admirable. Alors, vous allez me dire, forcément, comparé à la Ninja, laquelle des deux est la meilleure et est-ce que la Yamaha est surcotée? Alors, déjà, entre les deux, franchement, je l'aime d'amour, vous l'avez vu la dernière fois. Mais je pense que celle-là, une fois qu'elle est rodée, elle est meilleure, elle est au-dessus. Que ce soit en termes de vitesse de pointe, puisque celle-là, forcément, bénéficie d'un moteur full. On va vraiment pouvoir exploiter 15 chevaux de 15 chevaux, avec peut-être des reprises un petit peu plus lentes, mais honnêtement, j'ai fait quelques reprises avec du faux plat et même une petite montée bien sympa, et elle n'a pas du tout accusé le coup pour un moteur qui a rodé, quoi. En termes de technologie sur cette moto, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Elle a tout ce qu'il faut pour une 125, elle a vraiment un équipement, un équipement haut de gamme, avec notamment ce qui fait la différence avec cette magnifique fourche inversée à l'avant, que moi je n'ai pas sur la mienne. Alors l'étrier de disque, comme vous le voyez, ça n'a plus rien à voir avec la mienne. La qualité de finition est vraiment exceptionnelle sur cette moto. Le design est vraiment bien soigné. Un autre truc que j'adore, comparé à la mienne, c'est que vous avez absolument rien sur ce coloris-là, en tout cas, qui vous dit je suis sur une 125. Et honnêtement, je me suis posé la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment une 125? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Bon, c'est bel et bien une 125, je vous le confirme. Qu'est-ce que j'aurais à lui reprocher? J'ai pas roulé assez longtemps pour vous le dire, hein. Il me faudrait un essai grandeur nature d'une journée entière pour vous dire ce qui va pas. Je dirais éventuellement, mais bon, ça, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est aussi un truc qui doit se roder, c'est au niveau du frein arrière. Il est très stable, hein, mais il manque un petit peu de réactivité, mais le mien faisait pareil au début sur la Ninja, donc je pense qu'avec un bon rodage, vous avez un très bon freinage. J'ai essayé de coupler les deux freins, aucun problème, je n'ai pas risqué de passer par-dessus la moto. Quelques vibrations par contre extrêmement visibles à bas régime au niveau de la bulle. Vous voyez la bulle qui vibre dans tous les sens. Bon, c'est un petit peu déstabilisant, mais rien de très méchant. Les rapports sont vraiment bien étagés, on sent qu'il y a une bonne plage de puissance. Vous avez donc au niveau du compte tour qui va jusqu'à 12 000 tours minute avec rupteur à 10 500. Je pense en toute honnêteté que la bonne plage d'utilisation doit se rapprocher de la mienne, entre 6 et 8 000 tours, et au-delà vous n'allez pas avoir grand chose. Elle gueulera plus, mais il n'y aura pas plus de peps. Franchement, je ne me lasse pas de voir la qualité des finitions sur cette moto.
ça c'est sûr, c'est pas une chinoise. Sans vouloir critiquer les chinoises évidemment, mais là on est vraiment dans un autre monde. Elle a vraiment un avant stylé gros cube, et je pense que beaucoup de gens se sont fait avoir, puisque même sans chercher à faire gueuler le moteur, il y a quand même pas mal de monde qui se sont retournés, hein, mine de rien. Bon, ça gueule pas autant que la mienne avec un Arrow, mais je pense que si vous lui mettez un Arrow à celle-là, alors là, c'est la boucherie assurée. Est-ce qu'elle vaut ses 5200 €, voire 5500 si vous passez le coloris Monster? Honnêtement, j'ai envie de vous dire, en termes de couleurs, les goûts, les couleurs, c'est vous qui décidez. Mais si je devais en acheter une, ce coloris-là, il est largement suffisant, quoi. C'est vraiment une belle petite claque visuelle, cette moto. Je pense que vous en conviendrez aisément. Est-ce qu'elle est meilleure que la mienne? Oui, franchement, que ce soit en termes de gabarit, en termes de confort de pilotage, elle est largement au-dessus. En termes d'équipement, elle est au-dessus. On ne boxe pas dans la même catégorie. J'avais des doutes sur le fait que, minime, sur le fait que les gens disent ouais, cette moto-là, c'est de loin la meilleure des 125. Je n'ai pas essayé toutes les 125 du marché, mais franchement, elle est largement dans les clous pour l'être, oui, clairement. Voilà, écoutez les copains, ce petit test surprise, pour lequel je remercie encore Freebike 22 de Trégueux, de Langueux, pardon, m'a vraiment fait un énorme plaisir. Et si le moteur de la MT et l'échappement de la MT font exactement le même genre de barouf, c'est clair que je vais la prendre. Je pense pas qu'elle fera la même, puisque la MT n'a pas ces petites ailettes qui, je pense, font une énorme différence en termes de bruit. Advienne que pourra. Bon, écoutez les copains, la prochaine vidéo, ce sera, comme je vous l'avais dit, si tout va bien, un comparatif entre la Kawasaki Z125 et la KTM Duke 125 2018. D'ici là, faites très attention, équipez-vous parce que les tarés étaient sortis aujourd'hui. Et j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles petites vidéos bien sympathiques et avec une météo un peu plus sympathique également. Allez, à la revoyure, ciao!